Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Feu. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter un petit peu la DAO de CKB et comment télécharger le wallet. Parce que il y a beaucoup de gars de la team CPT Université, je pense. On a tous du CKB, par contre, je pense qu'on est pas très nombreux à avoir du CKB synchronisé. Même moi, il est pas synchronisé actuellement, hein, comme tu le vois, donc ça, je pourrais pas te le présenter aujourd'hui. Mais en tout cas, au moins avoir ton dashboard et tes CKB sur ton ordinateur, tout simplement. Donc, comment on va faire? Déjà, en lien descriptif de la vidéo, tu vas retrouver tous les liens sur lesquels je vais revenir dans cette petite vidéo. En commençant par nervos.org.wallet. C'est là où tu peux retrouver les liens officiels totalement. En fait, tu peux aussi les retrouver d'une autre méthode, hein. Tu vas sur GitHub, hein, et tu fais pareil. Tu fais github.com, Nervos Network, Neuron. En fait, quand tu vas aller sur cette page, sauf si tu veux télécharger depuis un téléphone, donc tu as du Ckabool et directement depuis ton Android, routé. Si jamais tu veux faire un petit peu mieux et plus simple, tu vas sur ton ordinateur, tu vas sur GitHub, tu fais github.com, ce lien que tu auras en description de vidéo, et tu vas tout simplement chercher la version Windows. Parce que pour les gens à petit budget, à petit PC avec un petit Node sur un PC Lab, on va dire. Donc voilà. Euh, Moi, c'est un peu mon cas, hein. Je le mets sur mon PC pour le faire, sur un vieux PC pour le faire tourner en à côté. Du coup, voilà. Donc tu vas là-dessus, tu télécharges ça. Voilà. Ça va être téléchargé, tu verras sans problème. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas là-dessus, tu fais OK. Bon, moi, c'est le zip. C'est déjà les 0 parce que je l'ai déjà téléchargé sur ce PC aujourd'hui. C'est pour ça que je te propose la manip, hein. Vu que je le fais pour moi, je vous le présente pour vous. Tout simplement, hein. Ici, on est honnête. Donc, rien de plus à dire. Tu fais OK. Ça va te faire ça. Je fais suivant, installer. Hop là, ça installe. Moi, normalement, ça fait bugger parce que c'est déjà en cours. De toute façon, tu peux faire ça rapidement. C'est un des wallets les plus simples à mettre en place. Voilà. Il va bugger, évidemment, parce qu'il est déjà là. Merci, je le savais. On va tout de suite supprimer ça. Voilà. Un petit truc, hein. Il y a beaucoup de minage chez moi en ce moment. Cryptex et Best Version, Find My Miner, qui va arriver un jour. Le développeur Pixel, là, dont je vais te faire une petite surprise, un petit parrainage aussi, sur ton lien de parrainage, gros. Je vais le partager, faire une vidéo aussi. Très important, c'est un très bon youtubeur. Allez voir tout ce qui est minage. Clairement, il participe à la décentralisation. Donc, un bon gars, un frérot. Et à la fin, tu auras une petite surprise. Du coup, reste bien toute la vidéo. Si tu veux avoir des bons mineurs pas trop chers. Donc, tout simplement, une fois que tu auras téléchargé le lien dont on te parlait avant, hein, enfin, ce même lien qui va te ramener sur ce wallet, euh, tu télécharges. Si tu as déjà créé un portefeuille, tu crées un portefeuille. Enfin, tu fais importer un portefeuille et tu mets la clé, pardon. Excuse-moi. Euh, Là, à ce moment-là, je pense que tu connais la manip. Il faudra juste retrouver ta seed phrase, hein. Pas forcément évident. Et du coup, une fois que tu as fait ça, sinon tu crées un wallet tout simplement. Et après, tu verras, ça va se synchroniser. Ça met un peu quelques heures, quelques jours, surtout si tu tournes une vidéo dessus. Et que tu fais le téléchargement en même temps, c'est pas optimal, tu vois, c'est pas aux petits oignons. Du coup, tu verras ton historique par la suite, les Nervos DAO, ça c'est là où tu peux bloquer par la suite une fois que tu as envoyé une première fois des CKB sur ton wallet, tu peux tout simplement les staker pour à peu près 2%. C'est pas grand chose, hein, mais c'est mieux que rien. Donc voilà, si tu en possèdes déjà, c'est intéressant. Oups là, pardon. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Oups là, pardon, pixel. Je reviens.
Je te présente aussi maintenant rapidement mon dashboard, parce que là, les petits flashs que je t'ai laissés transparaître, c'est pas pour rien. Faut dire merci aux copains quand ils font des belles choses. Donc voilà. À titre comparatif, voilà mes petits bitax dans Qax depuis quelques heures. De nouveau, à chaque fois, j'ai un recycle automatique. Parce que comme tu vois, j'ai des trucs agressifs. Donc j'essaie de préserver mon matériel aussi, surtout par ces grosses températures actuelles. Même si mon électricité est gratuite, clairement. Il fait très chaud. Les panneaux photovoltaïques sont très contents. Enfin, moi, je suis très content. Donc, ça tourne, ça fait de très beaux résultats. Hein. Je vais te les montrer sur plus long terme parce que, comme dit, j'ai un recycle. Donc, cela-là, c'est juste sur les 22 dernières heures. Mais, pour faire simple, ça, c'est les anciennes puces. Tout ça, là, c'est les anciennes puces de Bitax. Et là, actuellement, je parlais beaucoup des QAX Bitax, ce qui est toujours intéressant à utiliser pour les petits algorithmes ou à changer sa stratégie de minage. Mais par contre, pour Bitcoin, si vous voulez du Bitcoin, je vais vous proposer plutôt un autre truc, surtout vu les prix actuels. Je tiens à rappeler que je suis pas conseiller financier, mais et qu'il n'y a rien à gagner de plus que d'expérience chez moi. Mais voilà quoi. Je te partage encore un petit truc. Ça, c'est mon dashboard XYZ de nouveau, hein, avec les 2.4 que tu vois sur les deux mineurs qui minent pour la pool pour le moment. Il y en aura un de plus bientôt. Et un de plus chez Via BTC. Où on reviendra aussi un peu plus tard. Mais je vais aller miner avec un de mes nouveaux mineurs. Enfin, mon ancien mineur qui est actuellement sur Brainspool va aller sur Via BTC. Et Brainspool va recevoir un nouveau mineur par la suite, comme, comme je vais te le montrer fin de vidéo. Et, euh, et cette pool-là en solo aussi, parce que ça, c'est ma stratégie solo, en gros. Ça, ce sera une stratégie pool. Donc là, du coup, on est sur Brainspool. Hein. Ça, c'est là où il y a le Node QX++ actuellement. Il est mis entre 4.22 et 6-8 TRH. Ça dépend comme on veut. Bah, il est mis monté à 9. Hein. Ça dépend de la difficulté. Mais ça se passe très bien. Et donc, je vais tout simplement un petit peu intervertir mes bitax et Node QX une fois réception de ces petits jouets. Tout simplement, il y a Mindshop qui est le partenaire aussi de Pixel, le youtubeur dont je te parle et dont je suis un fan de son travail et de ce qu'il réalise parce qu'il est aussi en train de travailler sur quelque chose, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire, donc on verra. Mais le dashboard qu'il a déjà créé en open source sur le GitHub et sur le GitHub, comment t'appelles ça, tout simplement Internet, là, la pool de minage qu'il a créé. Euh, Elle est vraiment bien, elle est sympathique. C'est un petit peu comme les chauffagistes, mais c'est en plus petit, quoi. C'est plus structurel aussi et on peut discuter. On apprend plein de choses. Donc que ce soit chez Pixel ou que ce soit chez CPT, Crypto pour tous anciennement, maintenant c'est la bourse et Crypto pour tous, je crois, un truc comme ça. Les liens en description aussi. C'est deux chaînes que je suis énormément, de référence. Après les autres, il y en a plein, hein. Mais ceux-là, pour moi, ils disent honnêtement ce qu'ils pensent. Enfin, peut-être honnêtement et structurellement parlant, ça coïncide. Il y a une convergence, on va dire, sur le long terme aussi. Donc moi, j'adore ce genre de personnes qui ont de la rigueur. Merci à eux. Et du coup, je te partage leurs liens parce que moi, je travaille que avec ceux que j'aime. Enfin, je travaille même pas avec eux. Hein, je leur fais juste de la pub gratuitement. C'est un peu différent. J'ai 300 abonnés, donc c'est pas beaucoup, hein, mais ça n'a pas un gros impact, surtout que vous venez tous de chez CPT quasiment. Mais voilà. D'ailleurs, pour vous remercier d'être encore abonné, comme dit, n'hésitez pas hein, pour la team CKB, télécharger le wallet. C'est vraiment intéressant. Puis ça vous mettra un petit pied à l'étrier crypto en plus.
Maintenant, bon, c'est un peu moins convaincant, moins convaincu, hein, mais ça fait quand même 5 ans que le projet existe. Maintenant, il y a le wallet. Pareil, je participe personnellement au prélancement. J'ai pas de lien de parrainage. C'est juste, on va voir ce que ça dit. Le projet minage en NFT devient intéressant, je trouve. En tout cas, toute la partie earning et stacking sur le projet, c'est une crypto que tu peux stacker dans un protocole. Et, je vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Je te laisse faire tes propres recherches aussi. Hein. Il n'y a rien de gratuit. Hein. Mais, euh, mais voilà. GoBTC Pay, à voir si ça sera, qu'est-ce que ce sera, est-ce que c'est complet carré aussi. Pour le moment, sur ça, j'ai pas trop de recul. C'est sorti très récemment. J'ai mis un petit billet de 50 balles, je suis prêt à le perdre, c'est à mes risques et périls. Sachant que c'est des revenus de staking de chez eux que j'utilise sur leur propre wallet. Donc au pire, c'est de l'argent que j'aurais perdu en globalité dans la stratégie de mining que j'essaie de mettre en place. Il n'y a rien de concret pour le moment, pas de somme mirobolante. On verra. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le bâtisseur, c'est pierre après pierre. Moi, j'espère être un bon bâtisseur et pouvoir te partager ce que j'apprends du mieux possible. Donc, si ça t'intéresse, reste sur la chaîne. Je vais essayer d'être de plus en plus concis et je vais revenir sur des sujets divers et passionnants aussi, tout simplement comme l'énergie, hein, comment créer son propre réseau photovoltaïque ou éolien. Il y aura des chaînes un petit peu enfin, ce sera une chaîne brico crypto. J'essaie de créer un écosystème pour moi, tout simplement. Et puis ceux qui ont envie de créer une démarche similaire ou de s'en inspirer, bienvenue, sois le bienvenu, quoi. Ici, on est un petit peu foufou crypto et fier de l'être. Donc, cherche pas à être un haters. Même si je mine des centimes, sache que en termes de compétences, j'ai acquis quand même les mêmes compétences qu'un mec qui va miner pour 1 million. C'est juste que ma structure n'est pas la même. Et du coup, je n'ai pas le même stress. Et j'ai pas la même vocation à y mettre le même temps qu'un mec qui est obligé de faire du rendement parce que c'est son entreprise, tu vois. Moi, pour le moment, c'est des tests, tout simplement. Et des partages. Donc voilà. C'était Fux ID.